Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 idées de business qui marchent vraiment. Mais n'oubliez jamais que dans un business, le plus important, c'est de réinvestir le bénéfice gagné. Un petit bénéfice réinvesti vaut mieux qu'un grand bénéfice dépensé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de mindset. Donc abonnez-vous, partagez et likez. Le premier business à lancer avec 50 000, c'est le business des savons liquides. Le business des savons liquides est très lucratif. C'est un business qui est très négligé, mais il y a l'argent là-bas. Le savon liquide est utilisé partout, pour laver la main, les assiettes. Et il est utilisé par les entreprises, les particuliers, tout le monde utilise ça. Avec 50 000, déjà, vous pouvez acheter un kilo de savon liquide. On vend le kilo avec le sel. En Côte d'Ivoire, ça coûte aux environs de 2 000. Vous pouvez prendre par exemple 20 kilos qui coûtent environ 40 000 et il va rester à peu près 10 000. Les 10 000 restants, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Prenez les parfums pour que le savon sente bon. Les couleurs, il y a les couleurs qu'on met à l'intérieur pour changer la couleur bleu, jaune, rouge, ça dépend de vous. Voilà. Et puis, vous allez acheter aussi les bouteilles. Les bouteilles, bon, préférence 1,5 litres là. Là où vous pouvez vendre ces bouteilles à 500 l'unité. Il ne suffit pas de faire le savon seulement. Il y a le marketing qui passe derrière. Faites de telle sorte que vos bouteilles soient différentes des autres. Il ne faut pas vendre comme tout le monde. Travaillez beaucoup sur le packaging. Votre bouteille doit vous représenter. Parce que vos clients sont partout. Vous pouvez travailler avec les gens, les femmes qui sont dans les maquis, les femmes qui ont les restaurants, les entreprises. Donc il faut qu'on puisse vous tracer. Comment ils vont vous tracer? Mettez vos numéros, mettez votre nom, si possible même votre adresse sur vos bidons. C'est très important sur vos bouteilles. Un conseil aussi, quand vous allez faire vos savons là, ne mélangez pas trop avec des produits pour attirer plus d'attention. Parce que quand les produits sont trop mélangés à l'intérieur, ça fait que le savon devient très liquide. Donc faites attention. Au fur et à mesure que vous allez commencer à vendre, vous allez récolter les critiques de vos clients. Il y a des clients qui vont préférer des savons moins odorants. Il y a des clients qui vont préférer des savons pas trop lourds. Il y a des clients qui vont préférer des savons avec le javel à l'intérieur. Vous pouvez même vendre des savons sur les particuliers. Encore bonjour monsieur, je vends des savons liquides. Alors je prenais un pour essayer. Et ainsi de suite, ça va. Une fois qu'il a pris, il a essayé, il a vu que c'est bon. La prochaine fois, il va vous appeler. Et c'est comme ça que vous allez commencer à former votre clientèle. Une des bases, c'est que c'est un produit qui est renouvelable. Il y a certains clients qui vont prendre chaque une semaine, chaque un mois. Ça dépend de l'utilisation. Il y a d'autres qui vont prendre chaque 2 jours. Oui, chaque 2 jours, ils vont prendre des bidons. Il y a d'autres qui vont prendre au moins 5-10 bidons. Une fois que vous retirez votre argent, vous le réinjectez encore à l'intérieur du business et vous grandissez un peu. Pensez beaucoup à professionnaliser vos produits, c'est très important. Ne vendez pas comme tout le monde et sachez vendre le pitch là. Sachez parler, sachez blaguer vos clients. On va pas comme ça. Bonjour, il vend un savon liquide. Non. Bonjour monsieur, il y a des bons savons liquides. S'il dit non, il n'y a pas de problème, on avance. C'est pas lorsqu'une personne vous dit non, on n'abandonne pas en même temps. Une personne t'a dit non, tu avances. Deuxième personne t'a dit non, tu avances. Même si tu dois croiser 10 personnes, parmi les 10 personnes, il y a une personne qui prend, ça te fait un client dans la journée. Si tu dois croiser 100 personnes pour avoir 10 clients, c'est déjà bon. Si tu as 10 clients dans la journée, et puis ces 10 clients, chaque 2 jours prennent du savon, tu as déjà une base. Ainsi de suite, tu te formes ta clientèle. C'est pas à cause d'un premier refus, tu vas te décourager. Ou bien à cause de 10 refus, tu vas te décourager. Quand un client refuse de prendre tes produits, on ne dit pas, on ne se fâche pas. Vraiment, monsieur, et puis tu avances. Le deuxième business, c'est le business des fruits. Oui, mais pas n'importe quel fruit. Vous voyez les fruits dans les gobelets en plastique, là, les gobelets jetables. C'est un business qui est très lucratif. Figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de manger des fruits, mais pour aller au marché, c'est un peu compliqué. Ou bien il y a d'autres qui ont envie de manger plusieurs fruits à la fois. Mais avec le budget, ce n'est pas possible d'acheter plusieurs fruits à la fois. Mais vous allez faire des fruits mixtes. C'est-à-dire dans votre gobelet en plastique, il y aura plusieurs fruits, mais en petite quantité.
et vous allez vendre à un prix abordable. Comment ça marche? D'abord, avec les 50 000, vous allez vous renseigner dans un marché local, acheter quelques fruits, bananes, pommes. Après, vous-même vos études du marché, vous allez voir c'est quel fruit qui marche le plus. Donc, je prends un exemple banal. Bananes, pommes, oranges, raisins peut-être. Et vous les placez dans le gobelet bien joli. Il faut que l'emballage soit propre. Et n'oubliez surtout pas de mettre vos informations, nom, numéro, adresse. Une fois que c'est bien présenté comme ça, comment vous allez vendre? D'abord, commencez à soigner votre allure, toujours. Soignez l'allure. Si vous avez la possibilité d'acheter peut-être un tablier, achetez-le. Portez des bons habits propres, un bon jean, les chaussures fermées. Sentez bon si possible, parfumez-vous. Vous pouvez bien coiffer, bien raser. Sachez vous vendre. Vous vendez d'abord avant votre produit. Le produit n'est qu'à être bon comment. Tant que votre allure n'est pas soignée, vous n'allez pas pouvoir attirer les clients que vous voulez. Il y a plusieurs manières de vendre ces fruits-là. Vous pouvez aller vendre ces fruits-là dans les plein air, dans les maquis, dans les restaurants où les gens s'asseyent pour manger, où les gens peut-être jouent le foot, où il y a du monde, vous pouvez aller vendre là-bas. Vous pouvez aussi aller vendre ces fruits dans les bureaux. Vous pouvez même aller vendre au feu. Pendant que les voitures stoppent, vous passez, vous présentez vos fruits rapidement. Le troisième business à lancer avec 50 000, c'est le business des chaussures. Les chaussures friperies. Ce sont les chaussures qui viennent généralement de l'Europe, mais qui sont en bon état, que vous allez vendre à vos clients. Généralement, les gens aiment les choses qui sont moins chères et qui sont toujours en bon état. Donc, ça va vite se vendre. Comment vous allez faire d'abord? Vous allez vous rendre toujours dans votre marché local. Je suis en Côte d'Ivoire, donc chez nous, je prends l'exemple d'Adjamé. Pour ceux qui connaissent, il y a un coin qui est dédié spécialement à la vente des chaussures friperies. On appelle là-bas Adjamé Bracody. On vend toutes sortes de chaussures friperies là-bas. Il y a plusieurs types de balles. Et puis, il y a plusieurs types de chaussures. Il y a des chaussures pour femmes, il y a des chaussures pour enfants. Donc, c'est à vous de choisir. Voilà. Donc, il y a des balles de 30 000, les balles de 35 000, les balles de 40 000 et 45 000. Mais dans notre cas, on va prendre les balles de 40 000. Généralement, ce sont des chaussures qui sont en bon état et qui sont des nouveaux modèles, les modèles que les gens portent actuellement. Mais selon eux, c'est peut-être un peu sale ou bien c'est un peu déteint. Prenez le bal de 40 000 parce que notre budget est 50 000. Donc, on prend le bal de 40 000. Après, vous payez des outils pour laver les chaussures. Que ce soit des brosses, des éponges ou bien le matériel pour cirer les chaussures, c'est tout. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et puis le savon aussi pour laver. Vous lavez bien les chaussures, surtout les semelles là. Lavez bien avec le caillou. Généralement, il y a 50 paires dans le bal de 40 000. Donc vous pouvez vendre une paire minimum 2 000. Donc quand vous vendez 50 paires, ça vous fait déjà 80 000. Donc vous retirez encore votre argent. Mais pour ceux qui sont les plus malins, là, vous pouvez vendre ça à 2500 ou bien 3000. Ça augmente encore le bénéfice. Pour la vente de ces chaussures, on n'a pas besoin de grands moyens. Vous pouvez vous mettre au carrefour quelque part là ou bien dans un marché. Vous mettez votre bâche, vous commencez à placer vos chaussures. Et puis si vous avez un mégaphone pour parler, c'est bon. Les chaussures déjà même vont commencer à attirer. Parce que quand c'est propre, c'est nouveau. Et puis le modèle encore, bon, ça attire déjà les clients. Surtout quand le prix est abordable. Le quatrième et le dernier business, c'est le business des beignets. Ce sont les types de beignets où on met souvent de la viande hachée à l'intérieur, du petit pois, du soja. Ça sort très rapidement pour ceux qui sont en ville. Moi, j'ai l'habitude de voir ça plusieurs fois et j'en consomme régulièrement. Voilà. Vous allez commencer à vendre les beignets. À l'intérieur, vous allez commencer à mettre les petits pois, tout ce que les gens vont aimer. Et vous allez mettre ces beignets dans une boîte hermétiquement fermée. Voilà. Et vous allez commencer à aller, comme il dit là, dans les endroits pour commencer à vendre votre marchandise. Soignez toujours votre allure. La restauration, c'est comme ça. Et puis, n'oubliez pas la communication. Pendant que vous vendez, vous parlez de votre activité. Ils vendent des beignets, ils peuvent faire pour les mariages, pour les cérémonies, pour les baptêmes. Et surtout, il faut qu'il y ait un numéro sur votre emballage. Ou bien si vous avez des petites cartes flyers, vous pouvez confectionner ça, ça ne coûte rien. Vous pouvez aller dans un super, ils vont faire une feuille. La feuille coûte au moins 50 francs lorsque vous avez déjà saisi par Word. Donc vous allez dans un super, vous tirez vos flyers. Dans tous les 4 business que j'ai cités là, si vous avez l'occasion, hormis votre emballage, faites des flyers, ça coûte pratiquement rien. Sachez blaguer vos clients. Voilà, donnez-les souvent pour goûter. Vous pouvez avoir une boîte uniquement pour les clients qui voudront goûter.
Et ce qui est bien, c'est que 70% des personnes qui goûtent achètent. Donc vous ne perdez rien à donner des beignets à vos clients pour goûter.